Bonjour à tous chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Allez, on démarre avec l'oracle du zodiaque et on va aller chercher votre énergie pour ce mois de septembre. Nous avons pour vous les scorpions une énergie de feu avec l'énergie du bélier, maison 1, qui nous parle du soi, de sa personnalité, de votre image, de vos ambitions, de vos envies et de votre bien-être, de votre corps, du physique également qui est important avec le bélier. Avec une énergie, comme je le disais, de feu, de dynamisme et d'action. Vous allez vous mettre en action, les scorpions. Vous allez prendre les choses en main. Vous allez prendre le contrôle et prendre des risques aussi, pour certains. Vous allez rassembler toute votre énergie ici pour entreprendre, pour poser des actions et vous prioriser, j'ai le sentiment. Très bien. Très belle énergie pour vous les scorpions. On prend les choses en main, on reprend les rênes de sa vie. On fonce, très forte énergie. Allons voir avec le Light sur Starot. As de denier, c'est du triomphe, de la réalisation sur le plan matériel, un succès dans une entreprise. Ça peut être une nouvelle opportunité matérielle, de travail, de possibilités, de gains, d'augmentation. On peut planter aussi ici une nouvelle action qui va être amenée à grandir, une nouvelle graine. On a beaucoup d'idées avec ce valet d'épée. On a envie de se mettre en action. Il peut être question de nouvelles également, d'enfants avec un valet, ou de mettre en pratique aussi des choses qu'on a pu apprendre. La tempérance nous parle d'un équilibre. Donc peut-être de devoir trouver aussi un juste milieu par rapport à cette énergie un petit peu fougueuse ici. On peut avoir des idées plein la tête et devoir peut-être justement ralentir un petit peu avec la tempérance. Les amitiés. Donc on peut célébrer, il peut y avoir des invitations. Trois d'épée. Alors là, on est dans les trois qui peuvent nous parler aussi d'énergie tierce et de blessures de cœur ici. Peut-être par rapport à des nouvelles qu'on va recevoir. Et il va falloir retrouver un équilibre ici. La réflexion, la sagesse, une idée d'élévation aussi spirituelle, avec la tempérance et l'ermite. 3 de denier. On va voir, mais il pourrait y avoir une rivalité dans une situation, dans un travail, dans de l'affectif. Et 4 d'épée. Donc on va guérir ici de ces blessures, retrouver son équilibre après une période de réflexion, de solitude, d'isolement. On a pu prendre le temps ici de la guérison. Et on retrouve la sérénité, le bien-être. On rééquilibre un petit peu toutes les sphères de sa vie ici. On se stabilise à nouveau.
mais grâce aussi à son pouvoir d'action et à des idées claires. Oui, Reine d'épée, on parlait de clarté hein, au niveau des idées. C'est la femme seule, âgée, divorcée, qui se protège aussi hein, maintenant d'un point de vue affectif, mais qui sait aussi prendre des décisions, qui a la maturité ici pour trancher. Donc on pourrait se trouver dans une phase aussi de guérison, hein, de transition, pour se sentir plus sereine par rapport à cette solitude également. Ça peut être une solitude choisie pour un moment. Décider de penser davantage à soi et prendre le temps ici de guérir de ses blessures. Ouais, parce que cette reine d'épée, elle a le sentiment quand même d'avoir été abusée. Donc il y a quelque chose ici où on a pu être trahi, hein, ou d'un point de vue affectif, ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être l'idée de tierces personnes. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une grosse blessure ici et que vous allez en guérir. Voyons voir avec le tarot de la magie verte. 9 d'atamé. Donc il y a bien quelque chose ici qui a pu quand même vous empêcher de dormir, des pensées comme ça incessantes, surtout la nuit, d'avoir du mal, hein, d'avoir du mal à dormir à cause de pensées, peut-être de tristesse aussi. Mais c'est terminé avec ce 10 d'atamé qui nous parle bien de cette tristesse, mais c'est une fin de cycle. Donc vous sortez de cet état de tristesse et vous allez pouvoir guérir hein, de ça. Donc effectivement, ça aura pu prendre un peu de temps, mais vous récoltez, hein, vous récoltez le fruit de vos efforts, de votre travail. C'est une idée d'abondance, de renaissance. C'est la carte du jugement aussi, donc de pouvoir faire ressortir aussi de vous le meilleur. Hein. Il y a comme une idée de résurrection aussi et de passer à une nouvelle étape pour choisir de récolter à nouveau. Hein. C'est un nouveau cycle. Donc quelque chose se termine pour vous et se termine bien. Il y aura une satisfaction intime ici. La fin d'un état pour la renaissance. Donc on sort ici d'une période sombre pour aller vers cette lumière, cette transformation. On aura vraiment été épuisé au bout. Hein. On ne peut pas aller plus loin là. Hein. Et on va avancer avec son expérience et prendre un nouveau chemin. Chevalier de calice, effectivement, on se met en route. Ça peut être quelqu'un aussi hein, qui arrive vers vous, qui vous fait une proposition. C'est de l'affectif. Le chevalier de calice, il est très romantique. Il aime l'idée de l'amour. Mais on voit qu'il peut y avoir de la réflexion, de la sagesse ou de la protection. On a besoin ici d'y voir un petit peu plus clair. Non, c'est beau, hein. L'homme vert, c'est le fou. C'est un redémarrage. On se lance vers l'inconnu, on s'amuse ici, hein, on retrouve de la légèreté, du bien-être. C'est un nouveau départ, effectivement, hein, on sort de cet état de contrôle aussi. Hein. Pour aller complètement vers l'inconnu.
L'As de Pentacle à nouveau. Donc, on nous parle d'une nouvelle opportunité qui peut être affective également ou qui vous fera très plaisir. 7 de Calice. Alors, on pourrait être un petit peu hésitant quant à saisir cette offre, cette opportunité ou cette nouvelle rencontre. Et être vraiment dans cette idée de réflexion, hein, de sagesse avec l'ermite. On peut craindre de se faire des illusions avec la lune, d'où un petit peu de repliement sur soi. On peut hésiter aussi entre cette proposition affective, hein, peut-être que l'affectif vous a blessé et que vous avez peut-être envie d'aller découvrir ici un nouveau chemin, peut-être plus spirituel, être dans une croissance personnelle et explorer aussi son intériorité. Donc c'est une idée quand même d'introspection sur le plan aussi émotionnel. On peut nous parler d'intuition, également avec la lune, ou alors de trouver un mentor aussi, quelqu'un qui pourrait vous aider ou qui vous inspire émotionnellement. Par rapport à ces choix aussi à faire, on peut vous dire aussi de faire confiance à votre instinct. Peut-être qu'au fond de vous, inconsciemment, vous avez vos réponses. Alors, on va aller voir avec Yaguel Didier. Et nous avons la solidité, l'homme, la santé, la famille, des nouvelles ou une nouvelle personne dans votre vie. On nous parle peut-être de quelqu'un d'un peu contrôlant avec le diable, d'une addiction ou d'une dépendance. Peut-être par rapport à des nouvelles, hein, l'attente de certaines nouvelles. La roue de fortune nous indique un mouvement, un progrès, une nouvelle phase, un nouveau cycle. Du plaisir, de la joie, une opportunité, des invitations. À nouveau cette idée d'émotion, d'inconscient, d'instinct. Et on nous parle de victoire. Après la lutte, après une période de blocage, de sortir peut-être de ce contrôle, hein, de cette dépendance. L'étoile, magnifique. La réalisation de ses désirs. On retrouve un équilibre, une justice. On vous dit d'aller de l'avant, de ne pas renoncer. C'est très positif en plus avec l'étoile. Si vous êtes en attente de verdict, c'est un verdict favorable, hein, pour vous. La clé, la réussite, à nouveau cette opportunité, cette ouverture, des solutions qui arrivent et le nouveau départ avec le magicien. On va prendre 13 cartes. L'enfant, le nouveau départ, le stade initial, un commencement. La sagesse, la réflexion,
On peut être hésitant hein, par rapport à un nouveau départ. On peut nous parler aussi de travailler sur soi ici, avec cette combinaison d'évolution par une prise de conscience. La femme. Le cavalier, l'homme nouveau ou des nouvelles. La chance, le nouveau cycle. À nouveau cette idée d'évolution. Grâce à ces nouvelles ou grâce à cette personne, homme ou femme. Qui vous apporte la solution, la clé, l'opportunité, une ouverture. C'est une réussite, hein, la clé. Le voyage, des déplacements, une personne, des nouvelles qui viennent de loin. Le travail, on peut nous parler de ce travail sur soi, à nouveau. Ou une transformation hein, dans votre vie professionnelle. Il peut y avoir une évolution ou un changement. Très heureux, on nous parle de joie, de plaisir, de sortir un peu de sa grotte aussi. Hein. On voit que là, on est sur le seuil et qu'à nouveau, c'est un cycle qui vous amène vers une direction plus joyeuse. C'est les plaisirs au quotidien. L'amour. Donc on pourrait aussi nous parler de nouvelles affectives. Ouais, il est possible hein, qu'on ait des trahisons sur le plan affectif. Qui ont pu vous mettre dans une période d'attente, hein, de souffrance. Vous pourriez avoir des nouvelles. Assez surprenantes avec la foudre. C'est un événement heureux. Donc on a pu rencontrer, si ce n'est pas des trahisons, certaines difficultés hein, sur un point de vue affectif. Il peut y avoir un nouveau coup de cœur, ici. Mais on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de sagesse et de réflexion sur le plan affectif. Il y a eu un travail hein, de fait, personnellement, par rapport à cette guérison hein, du cœur. Bien. On va prendre une dernière carte et puis on ira tirer nos 3 runes. Alors, l'oracle de la forêt sacrée nous parle de stabilité pour vous. C'est la terre. Donc c'est aussi la terre qui vous nourrit et qui vous dit de vivre l'instant présent, de devoir temporiser effectivement une situation, d'oublier un moment un rythme trop rapide, hein.
d'explorer vos racines. Donc on est bien dans cette intériorité, dans ce travail intérieur que vous faites, d'honorer votre passé, de réfléchir ici à votre vie, de rentrer vraiment à l'intérieur de vous pour aller y chercher votre vraie nature, votre personnalité, de réfléchir aussi peut-être avant d'agir. On l'a vu, qu'il y avait beaucoup de réflexions, des doutes. Donc prenez le temps de planifier votre avenir, ne vous précipitez pas. On vous dit que la force ici va grandir en vous, que de toute façon vous êtes en sécurité, que vous êtes protégé. Pour ceux qui souhaitent faire des investissements, on vous dit ici que le moment est à la réflexion, donc attention aux prises de risques. On vous dit bien que ce que vous allez planter aujourd'hui comme graines, quel que soit le domaine, seront source d'abondance pour votre futur. Mais uniquement si vous vous donnez le temps d'en prendre soin et de les faire prospérer, ces graines. Ça peut être l'idée aussi de prendre le temps pour vous de guérir et de retrouver cette stabilité, cet équilibre. Alors, on va prendre nos 3 runes. Bon, déjà, ça démarre très bien ici, puisque dans votre état d'esprit actuel, dans votre situation actuelle, on retrouve cette même idée ici, de feu, de victoire avec Téoise. C'est la rune ici du guerrier spirituel. Cette idée de travailler aussi sur soi. Cette idée de conscience aussi par rapport à vos actions. On nous dit que vous allez pouvoir ici trancher, comme avec cette reine d'épée, prendre des décisions qui vont vous permettre d'éliminer de votre vie tout ce qui ne vous sert plus à rien, toutes les personnes qui ne vous soutiennent pas. On nous dit ici que vous avez été suffisamment patient et donc que vous allez devoir tourner votre regard vers l'intérieur et sonder soigneusement les fondations même de votre vie. C'est très présent sur votre tirage. C'est seulement à cette condition que vous pourrez comprendre quels sont vos besoins fondamentaux. Donc on a vraiment l'idée de façonner ici son caractère, sa personnalité, comme avec le bélier. C'est la rune aussi du soleil, cette énergie active. Une impulsion ici conquérante qui domine, surtout dans la conquête de soi-même et de retrouver une confiance totale en soi. Donc ici, on vous conseille la persévérance pour trouver votre chemin, pour trouver votre voie et votre stabilité. Sur le chemin, on est avec la rune du jour, de la percée, de la lumière. Dagaz nous parle d'une grande transformation, d'une grande évolution dans le processus de transformation de soi, justement, d'un changement d'attitude complet et d'un grand virage ici qui va s'amorcer. Vous n'allez plus vivre, pour certains, votre vie quotidienne de la même façon.
On nous dit que c'est le bon moment ici hein, pour y voir clair. Et il y a quelque chose qui arrive, qui est à reconnaître, qui est à voir et qui peut transformer hein, votre vie pour toujours. Donc ce qu'on vous demande ici, ben, c'est quand même de vous faire confiance et de faire un bond dans ce néant, comme avec le fou hein, qui repart complètement à zéro dans l'inconnu. Donc on nous annonce aussi une grande période d'accomplissement et de prospérité. Et on vous dit à nouveau que l'obscurité est derrière vous. Il ne s'agit pas d'attendre, hein, bien sûr, de vous reposer sur vos lauriers, mais simplement de prendre conscience et d'aller vraiment puiser à l'intérieur de vous-même ces éclaircissements. Et enfin, pour le résultat, avec nos teases, on nous dit que forcément ce sera peut-être un petit peu contraignant. C'est une idée de limitation dont vous seriez vous-même la cause. Ou alors il va y avoir des contraintes qui peuvent être un petit peu difficiles à gérer. Mais nos teases vous aident justement à identifier votre côté sombre ou réprimé pour pouvoir développer hein, justement des parties hein, que vous n'avez pas suffisamment mis à jour. Il peut y avoir des faiblesses que vous pouvez projeter sur votre prochain. Donc attention de ne pas faire de ce monde une affaire personnelle. Agissez en étant conscient de ces contraintes, conscient de vos faiblesses en quelque sorte, qui font que vous avez le sentiment d'attirer toujours l'infortune, la malchance, les mauvaises personnes, comme un aimant dans votre vie. C'est uniquement en comprenant pourquoi, en observant ces obstacles, ces entraves, ces limites que vous mettez à vous-même, que vous pourrez ici avancer, vous sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus serein. Et faites de ces obstacles, de ces expériences, de ces zones d'ombre, des guides pour ne pas reproduire en fait ce que vous avez déjà vécu. C'est l'idée de comprendre et d'apprendre hein, une leçon. Donc il y a un travail effectivement qui revient, un travail à faire sur soi, que vous allez faire de toute façon. On a vu une très belle évolution hein, dans votre état d'esprit. Donc prenez ce travail avec bonne volonté et montrez-vous persévérant, les scorpions. Voilà pour vous, j'ai été très heureuse de faire ce tirage. Je vous souhaite cette grande stabilité, ce retour à vous-même, à cette tranquillité d'esprit. Et puis on se retrouve pour vos énergies d'octobre. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Si vous découvrez la chaîne, on peut également se retrouver, vous le savez, en guidance privée. Laissez-moi un petit message sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, très beau mois de septembre. Au revoir.